Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Dimanche ce soir sur M6, le magazine Zone Interdite propose une enquête édifiante sur certains comportements qui se retrouvent à la une de l'actualité, en voiture en particulier. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec Guillaume Caour qui sera avec nous pour parler de ce documentaire. On n'a pas de chance avec les liaisons aujourd'hui, il devait être en ligne avec nous. Il sera là dans un instant pour parler donc de ce documentaire sur M6. Mais on va auparavant s'intéresser à France 5. Quand la pub avance masquée, c'est ce qui sera diffusé à 20h35, publicitaire. Comment font-ils pour nous en vendre toujours plus? Pour en parler avec nous, Corentin Chrétien, journaliste qui signe le documentaire sur France 5. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Et puis Franck Tapiro, publicitaire. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien, fondateur de l'agence Hémisphère Droit. D'abord, on a le sentiment en regardant ce documentaire, Corentin Chrétien, qu'il y a beaucoup d'arnaques quand même en ce qui concerne la pub. On parle des faux labels, on va détailler tout ça dans un instant, mais il y a des faux labels, il y a des pièges dans les supermarchés, il y a des logos qui sont un peu bâtards, en particulier ce fameux logo élu produit de l'année, il y a des pièges dans la presse spécialisée, il y a des pièges sur Internet. Finalement, est-ce que vous avez le sentiment que les publicitaires sont des arnaqueurs ? Alors non, pas du tout. C'est pas ce qu'on a essayé de dire avec la co-réalisatrice. C'est pourtant ce qu'on sent un peu. Avec la co-réalisatrice Marianne Cafrida, on a essayé de montrer que la pub aujourd'hui, elle avance masquée. C'est-à-dire qu'en fait, elle se cache parfois, puisque aujourd'hui les consommateurs, ils sont un petit peu... Ils la connaissent, la pub, ils la voient venir, ils sont plus comme avant naïfs face à la réclame. Et du coup, la pub, pour les atteindre, elle doit avancer un petit peu de manière indirecte, c'est-à-dire qu'elle passe par des labels qui ressemblent un peu à des labels officiels, elle passe sur Internet par beaucoup de moyens. Donc on se fait arnaquer, il y a de l'arnaque quand même. Alors les publicitaires jouent parfois sur le fait que nous soyons induits en erreur, typiquement par un label comme produit de l'année. Alors parlons-en de ce label, parce que moi ça m'a intéressé ça, parce que moi je vois ce label en particulier quasiment tout le temps sur les pubs et du produit de l'année, je me dis waouh, c'est le meilleur produit quoi. Il y a eu un panel de gens, tout le monde a comparé tous les produits, on s'est dit c'est celui-là le meilleur. Or c'est pas vraiment ça ce label. Alors en fait pas vraiment, en fait c'est ce que se disent les gens aussi dans les supermarchés, ils pensent que c'est le meilleur, que tous ont été testés, en fait tous n'ont pas été testés. Déjà pour participer au concours produit de l'année il faut payer 3 800 €, et ensuite quand on gagne il faut payer 16 800 € pour la poser. Et en plus les gens qui ont testé, le panel de 10 000 consommateurs, ils ont jugé en fait sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils avaient juste une photo, ils ont répondu à un questionnaire. C'est-à-dire qu'on goûte pas le produit. On goûte pas forcément le produit, certains goûtent, mais tous ne goûtent pas. Et quand on élit par exemple un saucisson, on peut l'élire en fonction contre par exemple un paquet de chips. C'est-à-dire qu'il peut être élu. C'est-à-dire qu'on met dans la même catégorie dans la catégorie, en l'occurrence dans la catégorie des gâteaux apéritifs, il y avait un paquet de chips et du saucisson. Franck Tapiro, publicitaire, vous êtes un arnaqueur. Ah écoutez, moi j'ai adoré ce reportage. C'est pas ce que je vous demande. Ah mais je vais vous le dire, je vais vous répondre, vous en faites pas. Il montre un truc, c'est qu'il n'y a pas que des publicitaires qui font de la pub, déjà. Et deuxièmement, ce ne sont pas les publicitaires qui sont à l'origine de ces labels. Et ça, vous l'avez vraiment formidablement bien montré. Nous, agence, on arrive en fin de course. Vous en servez en pub. Parce que quand on voit des pubs à la télé, on voit élu produit de l'année. Donc vous en servez de tout ça. On s'en sert quand il est dans le brief. Et je peux vous dire que, sincèrement... c'est pas votre faute, quoi. C'est ça. C'est pas une question, c'est pas de ma faute. Parce que vous savez, on est responsable de tout un domaine. C'est trop facile de dire c'est uniquement la faute des annonceurs. C'est uniquement la faute de ça. On est co-responsable. Et c'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses dans ce reportage. Que le label meilleur produit de l'année, élu produit de l'année, j'ai déjà fait une fois, je me rappelle, la promotion d'un produit. J'étais absolument convaincu que comme il avait été élu, exactement comme vous Jean-Marc, et comme vous Corentin, il avait été goûté, testé et validé et approuvé par un jury devant les autres. Quand j'ai appris dans ce reportage, et je peux vous le dire, à mon avis, il y a d'autres publicitaires qui doivent être dans le même état que moi, on se dit finalement que nous-mêmes, nous avons été peut-être un peu arnaqués, parfois par certains briefs. Il faut l'avouer, il faut l'assumer. En tout état de cause, je ne connais pas un publicitaire, même si la pub c'est le mentir vrai, qui est capable de raconter un mensonge pareil au consommateur et de dire que ce produit a été élu produit de l'année alors que il n'a même pas été goûté par les gens. Déjà qu'on a des problèmes avec les tests de consommateurs, si en plus on dit qu'un produit est élu alors qu'il n'a pas été désigné une fois qu'il a été goûté, je suis désolé, mais moi ça m'a choqué, je pense comme toutes les personnes qui ont vu ce reportage. Et ce qui veut dire clairement qu'aujourd'hui vous pensez que les publicitaires ne feront plus de pubs avec élu produit de l'année ? Moi en tout cas je vais vous dire, ferez plus. Moi c'est clair, moi je l'annonce, au moins on s'en parlera. Moi voilà, aujourd'hui depuis ce reportage là, je l'ai fait une seule fois il y a 7-8 ans, c'est clair, et j'en parlerai d'ailleurs avec le patron de ce label pour lui demander s'il compte faire évoluer le mode de scrutin et au moins le test consommateur. Élire un saucisson ou un paquet de chips sans goûter les chips, enfin franchement, il n'y a pas un auditeur qui peut être d'accord avec ça. Attention, certains les goûtent, mais pas tous, et en plus ce n'est pas un mensonge comme vous le dites, c'est-à-dire que c'est un
prix marketing. Et c'est marqué, si vous regardez en dessous, en plus petit évidemment, élu produit de l'année, grand prix marketing. Nous avons rencontré Christian Lebré, le patron des produits de l'année, il dit que c'est très clair. Simplement, c'est que vous parlez d'un mentir vrai, et c'est un peu ce que font les publicitaires. C'est-à-dire qu'on ne ment pas, mais c'est ce que Fred, ça m'intéresse, et Farid... Mentir vrai, ça veut dire quoi ? C'est un mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur certaines choses, quitte à mettre un peu sous le tapis d'autres choses. Mais on ne ment pas, simplement on joue sur le fait que le consommateur... dans mentir vrai, il y a mentir. Hein. Oui, mais le consommateur, il est induit en erreur. On ment par omission. On ne dit pas de fausses informations, on met en valeur... Franck Tapiro, attendez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Être publicitaire, c'est mentir vrai. C'est moi qui vous l'ai sorti tout à l'heure. Oui, mais on n'était pas à l'antenne. Mais si, bien sûr que oui, puisqu'on a dit la pub c'est le mentir vrai, mais si c'est mentir tout court, ça ne me va pas. Moi, ça m'a jamais empêché de faire des publicités qui sont des réductions en 30 secondes. Vous pouvez pas raconter la vérité absolue d'un produit d'une marque. Donc c'est ça le mentir vrai. Attention, moi ce que je dis, c'est qu'avant d'être publicitaire ici, je suis un citoyen. Donc moi, j'ai acheté aussi ces produits de l'année, élus produits de l'année. Et hier, quand j'ai vu ça, même si j'ai fait une seule campagne sur un produit élu produit de l'année, j'en ai consommé plein en étant convaincu qu'ils avaient été testés. Donc pour moi, consommateur, et je suis désolé, pour moi c'est un mensonge. Alors, on a bien compris sur cette notion élu produit de l'année, et je pense que nos auditeurs, en tout cas, ont bien compris maintenant ce que ça voulait dire vraiment, mais c'est pas tout, parce que ce qu'on va voir également dans votre reportage qui sera diffusé à 20h35 sur France 5 dimanche, c'est qu'il y a également beaucoup de labels qu'on trouve dans les supermarchés, une centaine de logos en fait qui existent, et il y en a que 6 en réalité qui sont reconnus par l'État. Alors en fait oui, il y a 100, une centaine, on a compté une centaine avec la réalisatrice dans les supermarchés, et la plupart en fait ressemblent aux 6 logos officiels, mais il n'y a que 6 logos reconnus par l'État. Le reste des autres logos, ils sont créés par les entreprises privées elles-mêmes, et c'est là où ils sont à la limite, aux frontières de l'honnêteté, c'est ce qu'on a trouvé, puisqu'ils ressemblent à s'y méprendre aux labels bio, aux labels rouges, qui sont eux des vrais labels. Vous pouvez nous citer quelques labels qui sont pas aujourd'hui reconnus? Il y en a partout, du 100% recyclable, du origine locale garantie, du qualité garantie, filière nutrition. Tout ça, c'est pas reconnu par l'État? C'est pas reconnu par l'État, c'est créé par les entreprises elles-mêmes qui créent une norme et qui s'y conforment ensuite, mais c'est facile puisqu'elles l'ont créé elles-mêmes. Et ça, les associations de consommateurs nous ont dit lors de notre enquête que c'est effectivement induire le consommateur en erreur et presque le tromper finalement. Franck Tapiro. Oui, mais ça revient à poser le problème du marketing aujourd'hui. C'est le marketing d'hier, voilà, est complètement mort et enterré, et maintenant il faut vraiment passer à autre chose. On se fait avoir en même temps. Hein. Mais oui, mais c'est du marketing déclaratif, c'est du marketing, vous savez, où finalement on s'arrange avec une forme de réalité. Et nous, même si on est publicitaire, je peux vous dire qu'on se bat pas contre nos annonceurs, mais pour les faire évoluer. Le rôle des agences de pub et le rôle des publicitaires, c'est de faire évoluer le constat alarmant que vous avez montré très justement. Il faut faire évoluer les distributeurs en leur disant, mais finalement, conformez-vous à des labels qui existent déjà, ou alors créer avec les consommateurs des labels en partenariat. On est déjà de cette forme de coparticipation des consommateurs. C'est beaucoup plus, pour moi, adéquat, et surtout, ça colle avec l'esprit d'aujourd'hui, où les consommateurs sont beaucoup plus informés que les annonceurs et les publicitaires, et désolé Jean-Marc, et les journalistes réunis, parce qu'ils communiquent entre eux, parce qu'ils donnent leur avis. Ils disent j'aime pas, je conseille, je ne conseille pas. Donc en fait, ce marketing d'hier, et c'est ça que vous avez annoncé avec votre très beau reportage, le marketing d'hier est mort. Maintenant, il faut abandonner le déclaratif et être dans la réalité de ce que consomment les gens, dans la réalité de leurs envies, de leurs besoins. Arrêtez de leur fourguer, et c'est un publicitaire qui vous le dit, leur fourguer des besoins dont ils n'ont pas besoin, leur donner des envies inutiles, et finalement de faire du tort aux marques et aux produits. Moi, je pense que c'est l'intérêt de tous de ramener un petit peu tout ça à la raison, tout en étant très créatif, en proposant de l'innovation, mais en étant dans le sens de la consommation d'aujourd'hui. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur du concret, parce que dans ce reportage, il y a vraiment du concret. Vous vous êtes intéressé, par exemple, au piège de la presse spécialisée, les produits cosmétiques. En particulier, il y a souvent des jurys composés de journalistes dans des magazines qui élisent les meilleurs produits cosmétiques de l'année. Et vous dites, attention, parce que là-dessus, là derrière, il y a des choses. Alors, nous, ce qu'on a dit, ce qui nous étonne, c'est qu'on voit que ces jurés de professionnels, ce sont en fait des femmes qui bossent pour des magazines féminins et qui sont financés par les annonceurs, c'est-à-dire par les publicitaires. Et ces publicitaires, qui sont-ils? Ce sont les marques qui ont ensuite les produits, les prix Marie-Claire. En l'occurrence, on s'est intéressé aux prix Marie-Claire. C'est étonnant. On prenait une grande marque comme L'Oréal, qui effectivement est une très grande marque, qui regroupe beaucoup de marques, beaucoup de sous-marques. Elle paye 7 millions d'euros d'annonces, de pubs dans les magazines Marie-Claire. Dans l'année. Ils investissent 7 millions d'euros dans l'année 2012. Et ensuite, en 2013, ils obtiennent 6 prix sur 10 dans les prix Marie-Claire. Et c'est par hasard pour vous? Je dis pas que c'est par hasard, mais ce qu'on se demande avec la réalisatrice, on se demande si les jurés qui élisent ne sont pas un peu sous influence. Qu'est-ce que vous penseriez du Festival de Cannes si vous appreniez qu'il était financé par les réalisateurs qui ensuite obtiennent la Palme d'Or?
Franck Tapiro, vous soupirez. Pourquoi vous soupirez là-dessus? Non, c'est le seul sujet sur lequel, alors là, j'ai un peu plus de recul, c'est normal parce que je regarde l'image globale. Toutes les entreprises, et Europe 1 en fait partie, tous les médias sont financés par la publicité. Donc arrêtons aussi de croire, tout simplement, d'être naïf que ces jurys, en plus c'est des petits prix qui ne concernent pas le grand public. Marie-Claire, c'est pas ce que je dis. lectrices. Ce ne sont pas des prix comme le Festival de Cannes, ce ne sont pas des prix comme élu produit de l'année qui impliquent une forme nationale. C'est le prix Marie-Claire et Marie-Claire fait la rétribution à ses annonceurs, mais comme tous les médias le font, ce que vous nous dites, comme Europe le fait, comme toutes les régies le font. On n'y lit rien, nous, donc non, mais c'est pas ça, c'est que... Non, mais là c'est important parce qu'on dit, attendez, on dit aux lecteurs et aux lectrices, on leur dit voilà, nous on a testé tous les produits, les meilleurs produits c'est ça. Et vous dites c'est normal que finalement ce soit les meilleurs annonceurs qui soient récompensés. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Chez L'Oréal, et elle l'a très bien dit d'ailleurs, vous avez vu le nombre de produits qu'ils ont? Donc la probabilité qu'ils arrivent devant est beaucoup plus forte que n'importe quelle autre marque. Je suis en train de vous dire que les prix attribués par des supports médias à des annonceurs, je suis désolé, mais ne soyons pas dupes et hypocrites à l'antenne d'Europe 1 qui est une marque commerciale. Mon ami Constance Baquet qui m'écoute pourra vous le dire. C'est la patronne de la régie. Toutes les régies de tous les médias ont une façon de célébrer, on va dire, leur union avec certains annonceurs. C'est normal. Mais encore faut-il le savoir quand on est consommateur. Exact, parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est pas des prix de la rédaction, c'est des prix pour remercier les annonceurs. C'est pas ça. la même chose. Pas que ça. Je parle pas que de Marie-Claire, je parle de tous les prix. Non, mais nous aussi, je parle de toutes les régies. Ça dépend de l'intitulé. Encore une fois, quand vous faites un produit qui est marqué, un prix qui est marqué produit élu. Produit de l'année, élu produit de l'année, vous impliquez tous les consommateurs français. Et c'est que tous les consommateurs français sont en contact avec ça. Quand c'est un journal ou une radio, vous parlez aux auditeurs ou aux lecteurs, vous concernez les lecteurs qui sont dans une forme, on va dire, d'empathie rédactionnelle et éditoriale. Les journaux moi, ça donnent me pas de choque prix. Pas du tout. C'est la différence quand on donne un prix et qu'on est payé par les gens, enfin qu'on est financé par les gens à qui on donne ce prix, ça pose question. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça pose question. Ce ne sont pas les annonceurs, encore une fois, qui payent ce prix-là. Ils ne l'achètent pas, mais ils financent les journaux qui donnent ces prix. Mais le jury juge des annonceurs qui sont dans leur page, et à un moment c'est normal, ils vont pas juger un petit produit qui n'a jamais annoncé dessus. Ça fait partie de la politique d'une régie, c'est un rapport commercial. Encore une fois, il faut pas tout confondre. Pour moi, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a quand on élit un produit de l'année, on parle à tous les consommateurs. Quand on parle aux lecteurs de Marie-Claire, aux auditeurs d'Europe 1, etc., quand on est dans un petit périmètre où on prend des marques qui sont annonceurs, etc., on va dire, on réduit quand même le spectre d'importance déjà et de rémanence sur le grand public. Sincèrement, il faut pas tout mélanger. C'est le seul petit bémol que je donnerais. Et il nous reste une petite minute pour parler des pièges sur Internet avec l'existence de faux profils Facebook, par exemple, qui sont créés par les marques pour faire la promotion de leurs produits. Alors oui, effectivement, ça c'est des sites, on a été assez étonnés de le retrouver, un espèce de marché noir du like, du fan, de la vue, c'est-à-dire qu'une vidéo parfois va faire le buzz, elle va faire 1 300 000 personnes et on va se rendre compte que sur ces 1 300 000 personnes, il y a 1 million de Chinois qui l'ont vu en une journée. Et en fait, ce sont des sites qui vous vendent de la vue et ensuite tout le monde va en parler alors que parfois ce buzz est complètement faux. Et les publicitaires s'en servent? Les publicitaires. Vous citez une marque en particulier qui est Orangina? s'en servent. Alors on parle d'Orangina. Alors là c'est quelque chose de différent. C'est des faux profils qui avaient été créés pour mettre en valeur la page d'Orangina. Ça a permis de gagner beaucoup de fans. Ça a permis de donner beaucoup de visibilité à cette marque sur Facebook. C'était pas de vrais gens en fait. Non, en fait c'était des fausses personnes, 4 fausses personnes qui permettaient en fait de mettre en valeur la marque. On a rencontré la personne qui l'a créé pour l'agence Fred et Farid et lui il assure que c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les publicitaires aujourd'hui. Voilà, quand la pub avance masquée, c'est à 20h35 et c'est sur France 5.